Salut les amis, salut la famille, moi c'est le président Lota. Je m'invite cet après-midi chez vous à travers vos différents réseaux sociaux pour vous apporter ma contribution dans la lutte ivoirienne et particulièrement la lutte panafricaine. Cette lutte panafricaine qui a fait assez de morts, de déplacés de guerre et de prisonniers politiques. À l'heure où je suis en train de vous parler, nous avons nos camarades qui sont retenus par Alassane Dramane Ouattara et sa France-Afrique. Je voulais parler du camarade Steve Biko de Mauritanie, Bawa Félicien, le lieutenant Bawa Félicien, le camarade Gala Kolebi, je voulais parler encore de Dosso Rodel, je voulais parler de plein d'autres prisonniers. Le guide président Laurent Gbagbo nous a dit tout à l'heure, il y a plus de 108 et quelques prisonniers politiques qu'Alassane Dramane Ouattara détient dans ces prisons-là. Mais aujourd'hui, je voulais un peu revenir sur le discours du guide président Laurent Gbagbo qui a été magnifique, extraordinaire. C'était un discours typiquement ivoirien. C'était un discours dans lequel moi je me suis retrouvé. C'était un discours forfiant. C'était un discours où il a vraiment dit ce que la majorité des Ivoiriens pensent réellement. Il a dit ce que nous on dit matin, midi, soir. Et ça m'a fait plaisir parce que mine de rien, un Boyrodjan ne peut pas venir en Côte d'Ivoire et puis il va nous éduquer, il va nous donner une autre éducation, il va nous dire comment on doit marcher, qui on doit élire, qui on doit prendre comme candidat, qui doit être notre président. Ce n'est pas possible. Le guide président Laurent Gbagbo, son discours aujourd'hui était magnifique. Mais je voulais partager un peu avec vous cette partie-là. Parce qu'il a dit ici, et je cite, « Vous n'allez pas venir me trouver chez moi et puis vous allez me marcher dessus. » Je suis un enfant authentique de la Côte d'Ivoire. Quand j'ai dit Ivoirien de souche, les gens se fâchent. Mais c'est une réalité. Il a dit encore, toi, quelqu'un que j'ai racheté, tu étais inéligible. Tu étais un fuyard, comme les Sénégalais en train de se promener actuellement. Parce que les étrangers là, comme ils ne peuvent pas faire la politique en Côte d'Ivoire, ils ont besoin de la communauté internationale pour venir les installer au pouvoir. Lui, un Boyrodjan qui se promenait dans la sous-région, oui, je frapperai ce pouvoir, oui. On dit, tu ne peux pas être candidat en Côte d'Ivoire, tu ne peux pas être candidat. Le président Laurent Gbagbo, dans sa volonté d'apaiser cette tension qu'il y avait en Côte d'Ivoire, dans sa volonté à ce que les enfants déposent les armes, les Soro Guillaume, les autres IB consorts déposent les armes, il allait dire, bon, quand vous voulez que le Burkinabé soit candidat, je vais faire de lui un candidat exceptionnel. Et un candidat exceptionnel, il avait droit qu'à un seul mandat. Et puis c'était ce mandat exceptionnel. Il avait fait campagne en disant aux Ivoiriens, donnez-moi juste 5 ans, parce que c'est 5 ans qu'il avait droit. Ses parents ne sont pas ivoiriens. La constitution ne lui permettait pas d'être candidat. Et vous avez remarqué en 2015, il était candidat par dérivé. C'est-à-dire que l'ordonnance que le guide président Laurent Gbagbo avait pris à l'époque, c'est-à-dire l'article 48 que le guide président Laurent Gbagbo avait pris à l'époque pour faire de lui un candidat exceptionnel, c'est si ça, la justice ivoirienne, pour ne pas dire les magistrats ivoiriens, ont jugé bon de faire de lui un autre candidat en 2015 face à Pascal Affi-N'Guessan, le traître en passant. Donc quand le guide président Laurent Gbagbo dit « j'ai été racheté », c'est parce que tu n'étais rien, toi le bouvier. Tu ne pouvais rien faire en Côte d'Ivoire, toi le bouvier. Si les Français n'avaient pas pris les armes pour donner à ces lâches de Ouattara, de IB, de Soro Guillaume et consorts, toi tu ne pouvais rien créer. La preuve est là aujourd'hui. Partout où le guide président Laurent Gbagbo est passé, il y avait des milliers d'Ivoiriens qui sont sortis. Je ne sais pas combien aujourd'hui nous avons eu. 10 000, 5 000, 20 000. Mais je ne sais pas combien ces gens ils étaient aujourd'hui, mais ils étaient beaucoup. Ouais, ils étaient nombreux. Ils sont venus massivement pour venir écouter. Le guide président encore dit, je ne vais pas laisser un 4e mandat. C'est déjà rentré. C'est rentré dans vos oreilles. Le jour que votre procureur là, va aller s'asseoir, président du conseil constitutionnel, va aller s'asseoir pour dire qu'il est candidat là. Sachez en même temps que nous sommes dehors en même temps. Donc les cœurs sont prêts. Gbagbo nous a dit, ce n'est pas quand on nous attend dehors qu'on sort. On sort quand on ne nous attend pas. Donc vous êtes déjà prêts. Gbagbo dit, il sera candidat.
Vous n'allez pas l'exclure d'une manière farfelue et puis il va vous laisser ça. Ça ne peut pas arriver. Soyez conscients d'une chose. Nous, les Ivoiriens de souche, là, c'est notre dernier virage. Parce que Draman Ouattara, quand il gagne l'élection, chaque fois qu'il gagne l'élection, il se venge des Ivoiriens qui l'ont permis d'être là. Vous, Ivoiriens de souche, qui fermez vos bouches, qui fermez vos yeux, qui ne voulez pas accompagner ce mouvement, qui ne voulez pas accompagner le guide président, qui ne voulez pas libérer la Côte d'Ivoire d'une manière démocratique, vous aurez vos yeux pour pleurer. Parce que toutefois que Draman Ouattara a été élu, il a toujours fait regretter ça aux Ivoiriens. En 2011, regardez le massacre qu'il a commis sur le peuple ivoirien, pour ne pas dire le peuple ouais à l'ouest. Parce que ceux-là se sont opposés à lui, se sont opposés à ses rebelles, se sont opposés à tous ces bouviers qu'il avait fait rentrer. Ouais. Ceux-là, il s'est vengé d'eux. En 2015, vous avez vu les baoulés, tout ça là, il s'est vengé d'eux de manière bédiée. En 2018, il a chassé tous les gens du PDCI de son gouvernement. Soro Diop, tout le monde chassé. En 2020, Ahmed Bakayoko, où il est? Il a mis Vaoua. C'est comme ça. C'est comme ça, ça va se passer. Si vous fermez vos yeux, si les maudits comme les Bleus Goudé s'attaquent au président Laurent Gbagbo, vous avez vu la partie là? Le président Laurent Gbagbo a cité tout le monde. Et puis il a dit, etc. C'est eux là, les etc. là. Parce qu'ils sont tellement maudits, ils sont tellement malhonnêtes, ils sont tellement méchants et égoïstes. Des gens que le président Laurent Gbagbo a lavés. Des gens sans diplôme qui sont devenus ministres. Des gens qui ne peuvent pas créer quoi que ce soit en Côte d'Ivoire. Grâce au président Laurent Gbagbo, eux là aujourd'hui ils ont bouche. Et puis quand ils sortent dans le public là, la personne qui est le combat numéro 1 là, c'est Gbagbo, il doit lancer des pics. Quand ils sortent dans le public là, la personne qui doit attaquer là, c'est Gbagbo Laurent. Aujourd'hui là, ils ont eu un discours. C'est les Sénégalais qui supportent maintenant. C'est-à-dire que vous laissez un authentique fils comme Gbagbo Laurent pour aller soutenir un Sénégalais. Les gens comme la maman Simone, elle a dit qu'elle partait créer un parti politique. Nous, on pensait que c'était pour être leader. On ne savait pas qu'elle voulait encore venir suivre les gens. Parce qu'elle partait créer un parti politique, ça là. Elle a dit aux Ivoiriens, je cite, les femmes sont trop marginalisées dans la politique ivoirienne. Et qu'elle, là, elle voulait prendre le devant, la tête du FPI. Ils lui ont refusé ça. C'est pour cela qu'elle a créé son parti pour être au devant. Pour qu'elle, là, elle soit à la tête, pour qu'on puisse le lire président de la Côte d'Ivoire. Moi, je suis étonné de voir des jours là. Et ils se battent pour que le Sénégalais là, soit à leur tête. C'est-à-dire qu'elle, là, elle a quitté Gbagbo, enfant de Côte d'Ivoire, ivoirien de souche. Le Woudi qui a fait d'elle première dame. Elle a quitté ça pour aller soutenir un Sénégalais qui n'est ni ivoirien, ni de père, ni de mère, que notre constitution ne peut même pas lui permettre d'être candidat ou que ce soit, même d'être député, il ne peut pas. Elle, là, elle le soutient. C'est-à-dire que la honte de ça, là, moi, je n'ai même pas encore pu expliquer ça. Donc, les Ivoiriens, apprêtez-vous, apprêtons-nous. Nous, on est prêts depuis longtemps. Depuis on a quitté Côte d'Ivoire en 2011, là, on est prêts. On ne veut pas de Ouattara. Ni aujourd'hui, ni demain, ni après-demain. On ne veut pas de lui. Même en rêve, on ne veut pas de lui. Donc, soyez prêts, soyez mobilisés. Nous sommes à 4 mois de ces choses-là. À partir du 21 même, là, on doit savoir ce qui va se passer. À partir du 21, ils vont faire un congrès pour savoir s'il est candidat ou pas là. Nous, on va prendre de ça. Donc, les amis, c'est le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.